Bien, bonsoir. L'Église catholique a célébré aujourd'hui les saints connus et inconnus. La Toussaint qui précède 2 jours la commémoration solennelle des défunts. Recensement 2013 de la population et de l'habitat. L'opération démarre le 19 novembre prochain. Près de 17 000 enquêteurs sillonnent le territoire pendant 3 semaines. Mali, la justice convoque l'auteur du coup d'État de mars dernier. Le général Sanogo devrait répondre d'exactions prêtées à ses hommes. Une enquête de terrain ce soir. Comment l'immobilier accueille l'annonce de la baisse des prix du loyer au Sénégal? D'abord, le réveil brutal de Djannatou, un quartier de Touba. Un homme d'une 60aine d'années a été retrouvé pendu. La corde au cou lui a ôté la vie. Une enquête est ouverte. Abdoulaye Fam. L'émotion était vive, l'atmosphère triste au quartier Djannatou. Les habitants de ce quartier se sont réveillés ce vendredi avec entre leurs bras un mort mystérieux. La victime en question est de sexe masculin. Il est âgé de plus de 60 ans et s'appelle Ibrahim Sen, demeurant au quartier d'Aruminan. Sa famille est de Diourbel. Il exerçait comme vigile dans une villa au quartier Djannatou à hauteur de la mosquée de Serigne Saliou Mbacké. Il est retrouvé mort, une corde au cou suspendue au balcon d'une maison. Pour le moment, on ne connaît pas encore les mobiles de sa mort, mais la thèse de la pendaison est avancée en attendant les résultats de l'enquête ouverte par la police de Touba. Le corps sans vie est déposé par les sapeurs-pompiers de Touba à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni après constat de la police et avis médical. Les catholiques commémorent les disparitions de leurs proches demain. Aujourd'hui, les saints de l'Église sont à l'honneur, les connus et les inconnus. Déjà, plusieurs fidèles catholiques et musulmans se sont recueillis sur les tombes de leurs regrettés. Alioune Diagne, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Fleurs et bougies à la main, ces chrétiens sont venus se recueillir auprès des tombes de leurs proches. Une façon pour eux de célébrer la Toussaint, une fête à l'occasion de laquelle ils rendent hommage à leur mort. La journée de Toussaint nous propulse d'abord vers un avenir qui est la vie en Dieu. Nous aspirons tous à cette vie. Nous savons que nous sommes de passage sur cette terre. Et nous savons aussi que déjà nous avons des frères, des sœurs qui se réjouissent avec le Seigneur dans la cité céleste. Aujourd'hui, jour de Toussaint, nous fêtons, comme on le dit, la fête de tous les saints. Mais on a l'habitude ici au Sénégal de venir dans les cimetières, rendre visite à nos frères et sœurs défunts qui sont là. Donc aujourd'hui, c'est un jour où nous serons, un jour ou l'autre, nous serons à leur place. Parce que comme on l'a dit, ils ont été ce que nous sommes et nous, un jour, nous serons aussi ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est une journée qu'on dédie aux morts, donc à nos chers disparus. Donc, selon certains, les bougies et les fleurs constituent une marque d'affection envers les morts. Les bougies et les fleurs, c'est juste une marque d'affection envers ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. C'est juste pour leur montrer que nous sommes là, nous pensons à vous, nous vous aimons. Parce que présentement, la seule façon de leur montrer, c'est de leur offrir des bougies, des fleurs et les prières. Toussaint, fête de tous les saints, chrétiens mais aussi musulmans. Cette dame n'est pas chrétienne, pourtant elle vient se recueillir auprès des cimetières. La cause. Moi je suis musulmane, mais ma mère était chrétienne. Chaque année, je formule des prières pour elle. Toussaint, une journée aussi d'entretien et de réflexion des tombes. Cimetière Saint-Lazare, un cimetière très organisé. À l'occasion, un constat plutôt regrettable, l'absence d'entretien de ce lieu d'accueil éternel incontournable. Dans certains cimetières, les sépultures semblent étouffées avec ces herbes qui recouvrent les tombes. Yaya Diallo, Cheikh Abdou Kadir Mbacké Seck. L'herbe a quasiment recouvert les tombes des cimetières de Hann et de Yarakh, ce qui prouve que l'entretien de certains cimetières fait quelquefois défaut. Il y a de ces gens, une fois le parent enterré, ils ne remettent plus les pieds sur les lieux. Des fois, ils se perdent même quand ils viennent se recueillir. C'est moi-même qui leur indique le chemin. On est tombé à plusieurs reprises sur des os à chaque fois qu'on creuse. C'est la preuve que l'entretien des tombes pose vraiment problème. Un état de fait qui frustre ceux qui fréquentent les lieux.
Il faut se dire la vérité. Les gens qui habitent loin viennent rarement se recueillir sur les tombes des parents. Tout musulman doit tant soit peu passer, nettoyer, réfectionner les tombes et prier. Contrairement à beaucoup de personnes, Ousseynou Thiaré vient désherber et prier sur la tombe de ses parents tous les vendredis, un rituel qu'il fait depuis des années. Je viens ici parce que c'est ici que repose ma mère, mon oncle et ma grand-mère. Chaque vendredi, je viens ici parce que ce sont mes parents et que je n'ai pas d'autres parents que eux. Ce n'est pas normal parce que dans la vie, rien n'est éternel. Parce qu'on peut vivre comme on peut mourir. À chaque fois qu'on a perdu quelqu'un, il faut toujours veiller sur lui. Les cimetières, en lieu de prière et de recueillement, semblent être dans une situation d'abandon aujourd'hui. Et les rares fois où ils sont nettoyés, c'est à l'occasion de fêtes religieuses. Ils arrivent chez vous à partir du 19 courant, le 19 novembre 2013. C'est 17 000 techniciens mobilisés pour les besoins du recensement de la population. L'opération devrait durer 3 semaines. Le chef de l'État, Macky Sall, demande aux citoyens sénégalais de leur faciliter la tâche. Macky Sall qui a reçu aujourd'hui le ministre du Plan et des responsables de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le Sénégal va réaliser à partir du 19 novembre 2013, un recensement général de la population et de l'habitat. Un recensement qui fera aussi l'évaluation des secteurs tels que l'agriculture et l'élevage. Et comme vous le savez, le recensement reste la seule source d'information capable de fournir aux utilisateurs, aux décideurs politiques, de façon simultanée, l'ensemble des données du territoire au niveau le plus désagrégé. C'est la raison pour laquelle ce recensement national de la population et de l'habitat, mais aussi de l'agriculture et de l'élevage, devra permettre à notre pays de disposer d'informations fiables sur l'état de la population, notre démographie, l'évolution des différentes catégories de population, mais également ce recensement devra permettre d'avoir une fine connaissance dans tous les territoires de tout ce dont disposent nos populations rurales. C'est la raison pour laquelle je saisis cet instant pour lancer un appel à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, mais également aux étrangers qui vivent parmi nous. Un appel pour leur demander de recevoir dans leur foyer et à se mettre à leur disposition pour leur communiquer l'ensemble des informations utiles au recensement général de la population, de l'agriculture, de l'habitat et de l'élevage. L'État bloque les fonds de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, la SAPCO, qui croule en effet sous une dette fiscale estimée à près de 5 milliards de francs CFA. Voici la réaction du directeur général de la SAPCO à cette décision du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit de la dette fiscale qui s'élève à 4 milliards 241 914 906 francs. Et c'est cette dette fiscale qui a fait l'objet d'un avis à chef détenteur qui nous a été notifié le 4 octobre pour indiquer que notre compte principal, qui est le compte de dépôt, sera donc bloqué à partir de lundi. Le président Abdoulaye Wade bénéficiait d'un bail avec quelques 28 800 mètres carrés, à peu près 2,8 hectares, à un prix forfaitaire de 87 francs. Nous avons également le golfe de Saly, qui, comme vous le savez, a bénéficié de quelques 553 mètres carrés au prix de 6 francs.
Un mal pour un bien, c'est un peu l'argument des autorités municipales de la capitale sénégalaise, de Dakar, dans leur dynamique de fermeture de marchés, de recasement de commerçants. À Tilène et aux HLM, l'argument ne convainc pas, surtout quand on leur parle de vétusté de bâtiments. Elhadji Khalil Ndiaye et Maimouna Ndiaye. Marché Tilène, chacun vague à ses occupations. L'étroitesse et la vétusté du bâtiment ne dérangent guère ses vendeurs. Nous n'avons pas besoin de cette réflexion au marché de Tilène parce qu'il n'y a pas de problème particulier. Et vraiment, je ne vois pas la pertinence de cette décision. On risque d'avoir des problèmes liés au recasement. Selon cet occupant, contrairement à la vision du maire de Dakar, Tilène est loin du délabrement. Le bâtiment n'est pas aussi vétuste comme on le dit. Je suis d'accord pour l'extension, mais la fermeture, non. Tilène, comparé aux autres marchés, n'est pas délabré. Autre marché concerné par la réflexion, celui des HLM. Ici, les priorités sont ailleurs. L'on se soucie plus de la sécurité et du recasement. Des bâtiments qui menacent ruine au marché des HLM, il y en a tellement. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la sécurité dans le marché. Pour le reste, il ne doit pas y avoir de problème, parce que la mairie a déjà passé l'annonce. À Tilène comme aux HLM, les occupants se disent prêts au dialogue pour éviter le spectre de Sandaga. Nouvelle manifestation aujourd'hui à Dakar des diplômés de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Ceux de l'INSEPS étaient dans les rangs également. Même combat, le recrutement dans la fonction publique. Les manifestants ont été reçus en fin de journée par le ministre de l'Éducation. Ils annoncent une conférence de presse pour demain. Et puis, cette belle trouvaille au lycée Maurice Delafosse de Dakar, le Luma du livre, c'est un système de discount solidaire qui permet aux aînés de passer leur manuel aux élèves des classes en dessous. Les parents s'en réjouissent et souhaitent la pérennité de cette initiative. Le lycée Maurice Delafosse accueille le Luma du livre, une initiative de cette étudiante en Master 2 d'anglais, Hassanatou Diallo. Cette foire, une occasion pour les différents visiteurs d'échanger leurs anciens manuels. Je me suis dit, Luma des livres, c'est la rentrée des classes, les parents vont avoir d'énormes problèmes pour les livres. Alors pourquoi pas ne pas faire quelque chose qui allégerait leur souffrance. L'idée m'est venue, l'échange, 1000 francs plus le livre de l'année précédente pour avoir le livre de cette année-ci. C'est du CI à la terminale, c'est tous les niveaux et puis toutes les matières aussi. C'est le système du troc. Nous faisons le troc. Vous venez avec des livres de l'année dernière, vous venez, vous mettez une somme dérisoire, on vous donne les livres au programme dont vous avez besoin. Entre parents, élèves et vendeurs, les négociations vont bon train. Certains viennent pour acheter des manuels, d'autres pour en vendre. Mais quoi qu'il en soit, les prix sont jugés très accessibles et l'initiative est bien appréciée. Je suis la cadette de ma famille. Tous les livres que j'ai utilisés dans les années précédentes, j'en ai pas besoin. Je suis venue les apporter à un prix pas cher pour les élèves qui en auront besoin après. C'est une bonne initiative pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui peuvent aller dans les librairies, qui peuvent venir s'abreuver ici sans aucun problème. Moi j'ai par exemple mon fils qui était en seconde, il va en première, série S. J'ai amené ces 3 livres, mathématiques, physique, chimie, SVT, seconde. Je vais venir chercher des livres de première, moyennant 1000 francs pour chaque livre. C'est vraiment une œuvre de charité parce que quand vous allez en ville, non seulement vous vendez vos livres à moins de 1000 francs, mais vous serez obligé de débourser de l'argent pour acheter d'autres livres. Pour l'initiatrice, organiser ce Luma n'a pas été chose aisée. Tout s'est fait sur fonds propres. Sur place, l'affluence n'est pas encore importante, mais l'on reste optimiste. Les gens n'y croient pas trop parce que c'est la première fois. Souvent, l'info ne passe pas comme on le souhaiterait. Mais on est un peu satisfait pour le début. J'ai écrit des demandes, des autorités et tout, mais bon, ils ne m'ont pas répondu. J'ai réalisé ce programme toute seule avec mes propres fonds, sans l'aide de personne, d'aucune association. Cette foire du livre a débuté ce vendredi et va se poursuivre jusqu'au 2 novembre. Le public est invité à venir y faire un tour. L'initiatrice, pour sa part, compte organiser d'autres éditions dans les années à venir.
Dans le nord du pays, à Matam, fourniture gratuite pour tous les élèves de la capitale régionale. Un coup de perche de la municipalité avec l'appui de partenaires français. Ali Bandelignang. Scolaire gratuite pour tous les élèves de la capitale régionale, un acte de haute portée des autorités municipales de Matam. Initié par le maire, la cérémonie annuelle de remise des fournitures a eu lieu dans la cour de l'hôtel de ville de Matam. En plus des fonds propres tirés des lignes budgétaires, la commune de Matam a encore été assistée par ses partenaires français de la ville de Fermier. Vous savez que l'ouverture de l'école, ça a toujours été un souci pour certains parents d'élèves. Et donc nous avons décidé de les accompagner, comme chaque année, de leur donner gratuitement des fournitures scolaires. De ce fait, au niveau de la commune de Matam, aucun parent n'achète absolument rien du tout. Et comme vous le savez aussi, nous allons même au-delà des fournitures scolaires. Nous transportons gratuitement les élèves et les étudiants au niveau de la commune de Matam. Et d'autres choses aussi que la commune est en train de faire pour l'éducation. Vous savez que les factures les plus importantes, que ce soit l'eau ou l'électricité, c'est la mairie qui paye. Et dans un autre sens aussi, l'équipement en matériel informatique au niveau des écoles. Donc, après avoir essayé de faire ça chaque année, moi, mon seul souci aussi, c'est que mon souhait est d'avoir des bons résultats, puisque, comme vous le savez, il y a 3 ans, nous avions les résultats les plus grandioses au niveau de la commune de Matam. Et depuis 2 ans, je regrette beaucoup, presque nous n'avons aucun bon résultat au niveau de Matam. Au-delà du soulagement des parents d'élèves exprimé lors de cette cérémonie, les partenaires de la commune réitèrent leur engagement aux côtés du maire de Matam. On a beaucoup d'émotions et on remercie vraiment très sincèrement l'ensemble des personnes qui sont venues. Et puis on n'avait pas besoin de ça pour pouvoir défendre Matam. On le fait tous les jours à Firminy. Tous les jours, on essaie de faire avancer le projet. Ça fait 3 ans qu'on fait des actions avec la mairie de Firminy, on organise des manifestations pour récolter de l'argent, des buvettes, des ventes, des vides-greniers. Et cet argent-là, on le consacre à 100% à la mairie de Matam. On a acheté les pompes l'année dernière, on a construit une école cette année, on a acheté des lits pour l'hôpital et on envisage de faire des échanges avec les écoles, de faire des échanges entre les écoles de Matam et les écoles de Firminy, et puis aussi avec le club de foot de Matam et le club de foot de Firminy, parce que Firminy c'est à côté de Saint-Étienne et il y a beaucoup de football là-bas. Pour un financement global de 15 millions de francs, la distribution de ces fournitures scolaires a été saluée par l'ensemble des chefs d'établissement. Comme pour galvaniser les enseignants et leurs élèves, les partenaires français ont décidé de primer les performances à la fin de l'année scolaire. Lutte contre la pauvreté, le programme alimentaire mondial s'attaque au Jolof. 3500 familles de Linguère ont bénéficié de vivres. Le PAM souhaite ainsi leur dégager l'esprit pour un meilleur investissement dans les champs, mais également dans les prairies. Finalité, accéder à une sécurité alimentaire. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans le département de Linguère, le programme alimentaire mondial en partenariat avec l'État du Sénégal, la Croix-Rouge et la Sonatel Mobile a pu assister en espace de 4 mois 3500 familles, soit 40 000 bénéficiaires vulnérables à l'insécurité alimentaire. Nous avons pu assister en l'espace de 4 mois 3500 ménages, soit environ 40 000 bénéficiaires vulnérables à l'insécurité alimentaire à travers des distributions ciblées de vivres et aussi des transferts monétaires dans le département de Linguère. Les populations des communautés rurales de Warkhok et de Labgar se réjouissent du projet et souhaitent sa pérennisation. D'habitude, les femmes allaient chercher de quoi ramener à la maison au moment où leur mari était au champ. Mais maintenant, le PAM a tout réglé. On n'avait rien. Mais depuis que le PAM est venu, notre situation s'est améliorée. C'est une action à pérenniser. Le préfet de Linguère invite les populations rurales à s'investir pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans leur localité. C'est vrai, c'est bien d'être assisté, c'est bien d'être aidé, mais le mieux c'est de s'investir dans l'agriculture. Vous êtes en train de cultiver, mais je vous invite davantage à mener des activités agricoles. L'élevage aussi, vous y êtes, mais aussi nous vous invitons à encore davantage développer l'élevage
pour sortir de l'insécurité alimentaire et assurer véritablement votre sécurité alimentaire. Les populations de Linguère ont réservé une mobilisation exceptionnelle à la délégation du PAM et jugent salutaire l'installation de projets qui volent à leur secours pendant la période de soudure. Au Mali, la justice a convoqué l'auteur du coup d'État de mars dernier, le général Sanogo, qui devrait répondre d'exactions prêtées à ces hommes. La date de l'audience n'est pas encore connue. C'est un récit de Dissa Prera. Pour le général Amadou Aya Sanogo, convoqué par la justice militaire, le compte à rebours a commencé. Selon Radio France Internationale, le général sera entendu d'abord sur les événements qui ont secoué fin septembre dernier le camp militaire de Kati où il régnait en maître absolu. D'anciens compagnons de Sanogo avaient mené une mutinerie à Kati pour réclamer eux aussi des promotions, obligeant l'armée régulière à intervenir pour prendre le contrôle des lieux. Des proches de Sanogo sont soupçonnés d'avoir réprimé des soldats qui s'étaient alors opposés à lui. Toujours selon RFI, certains des militaires mutins et de leurs proches ont disparu, d'autres ont été retrouvés morts alors que d'autres ont encore, semble-t-il, été torturés à l'électricité. Radio France Internationale informe aussi que des mutins ainsi que des proches du général Sanogo ont aussi été interpellés. Ils auraient tenu des propos accablants contre l'ex-capitaine bombardé général. Mais devant le juge, si rien n'empêchait la comparution du général, un autre dossier pourrait rapidement revenir sur la table, notamment l'affaire des bérets rouges, les militaires parachutistes contre les bérets verts, d'où est issu Sanogo. Les premiers accusés par Sanogo et ses compagnons d'avoir voulu faire un coup d'État en avril 2012 ont subi d'énormes pertes dans leur rang. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Je laisse nous dérouler la page des sports. Avec Djambar qui ne jouera pas donc la finale de son tournoi. Les académiciens ont été battus cet après-midi à Demba Diop par Niaretali, score final 2-1. Donc la finale, l'affiche de la finale donc va opposer Niaretali au Giraffe de Dakar, le Giraffe qui a battu le Casa Sport 2-1 avec des buts signés Maurice Ngom et Ibrahim Diop pour les Verts et Blancs. Karim Benbadji avait marqué pour le Casa Sport. Donc la finale se jouera donc ce dimanche, de même que la troisième place qui va se jouer entre le Casa Sport et Djambar. Le cri du cœur des fournisseurs donc du ministère des Sports, le collectif qui réclame près de 500 millions de francs à l'État du Sénégal. Le coordonnateur adjoint Adama Diallo explique que cette dette s'étend sur 5 ans. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdelaziz Khan. Depuis 20 ans, nous les fournisseurs du Sénégal, on travaille particulièrement avec l'État du Sénégal, les collectivités locales. Mais néanmoins, ce que nous faisons nous, c'est-à-dire dans le monde sportif, c'est-à-dire en matière de restauration, hôtellerie, fournisseurs d'équipements, maillots, t-shirts, ballons, bas et tout ce qui est pour export. On est à peine une centaine de personnes qui sont là-dedans, mais à l'heure actuelle, il y a 35 fournisseurs des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec le ministère des Sports, que l'État doit par le biais du ministère des Sports et par ses détachements des fédérations. Il y a Faustin Diatta qui nous a reçus 2 fois en réunion de travail, mais toujours on nous dit il n'y a pas de problème, on va régler, on va vous payer le budget de l'année prochaine, le budget suivant. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Manick Diaye, la dernière fois, quand il nous a raconté, c'était le 11 octobre passé. Il nous a raconté vers 13h avant qu'il quitte ici pour aller pour le match Sénégal, le Côte d'Ivoire. Il nous avait rassuré qu'il va tout faire à son retour pour voir les autorités, le Premier ministre, le Président de la République et l'actuel ministre du Budget pour voir la situation, comment il va tout faire pour le régler. 500 millions de francs CFA, demi-milliard. Mais kooku gars yi danoo nekk jàmbaar moo tax ñu taxaw. Handball à présent et zoom sur Théo Diagne. Théo Diagne, donc c'est le dinosaure des arbitres de handball au Sénégal. Il a donné son dernier coup de sifflet lors de la finale de la Coupe du Sénégal. Donc rencontre avec nos reporters Cheikh Tidiane Dione et Abdoulaye.
Khalifa Ababakar Diagne, plus connu sous le sobriquet de Théo. Un homme du Sérail aujourd'hui âgé de 54 ans, Théo a commencé le handball depuis les années 1970. J'ai été élève de Claude Silva. J'ai joué ma carrière cadette au Duc avec Casanova. Après, j'ai joué au Djaraf. Vraiment, j'ai fait un bref passage à la Jeanne d'Arc. Quand bien même beaucoup d'eau a coulé sous le pont, Théo garde en mémoire certaines rencontres décisives. J'ai eu à arbitrer des matchs. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Et je dis quelquefois aussi, c'est peut-être un miracle. Les matchs pouvaient ne pas se terminer. Je tire le chapeau aux joueurs qui ont eu à comprendre ma façon d'arbitrer. En 1994, il s'est reconverti en arbitre de handball après 19 ans de carrière. Et sur une balle de G-Franc, la différence a été faite. Le saltigué était sur le mur, Adama Diakhaté a tiré et c'est un but qui a été marqué. Ce jour-là, il fallait voir. J'ai eu à l'arbitrer avec Fadel, avec qui j'ai eu à arbitrer mon dernier match. Ce jour-là, je me suis caché pour ne pas lui dire qu'il arbitrait avec moi. Aujourd'hui, avec un de mes élèves, ainsi va la vie, vous avez compris. Ben oui, je vais arrêter, je vais me concentrer maintenant à l'administration sportive du handball. Khalifa Ababakar Théo Diagne estime avoir accompli sa mission après avoir formé l'unique paire d'arbitres international. Fadel Sow et Mamadou Faye. Théo a décidé aujourd'hui de ranger son sifflet à l'occasion de la Coupe du Sénégal de handball. Une retraite bien méritée. Cher Sidiane John, merci. Football en Europe, donc avec la 12e journée du championnat de France, le Paris Saint-Germain qui reçoit actuellement Lorient et ce sont les Parisiens qui mènent 1-0 depuis la 3e minute. But signé Lucas Moura en Espagne. C'est le derby catalan entre le Barça et le Real Madrid après 15 minutes de jeu. 0 but partout. À noter cette information, donc le directeur technique national Mayacine Mar, endeuillé par le décès de son père, donc l'enterrement qui aura lieu demain à Baké à 11h. Khalifa Diakhaté, c'était tout pour la page des sports. Merci beaucoup, Chakrian Diaw. Excellent week-end. La baisse des prix du loyer, le Premier ministre politique générale. En revanche, la concrétisation d'une telle mesure risque de donner du fil à retordre aux autorités sénégalaises. L'enquête est signée ce soir. Jafar Abba, Ibrahim Kamara. Plus de la moitié de la population sénégalaise vit à Dakar. L'urbanisation galopante de la région se justifie aussi par une forte demande du loyer. S'en est suivi la montée incessante des prix du logement. Le Premier ministre Aminata Touré, lors de la baisse du prix du loyer à Dakar, ce qui n'est pas évident selon certains acteurs. Il est possible de baisser le coût du loyer. Ça va être difficile, mais il y a des possibilités. Baisser le coût du loyer reviendrait à faire un travail de base. Aller sur la base, voir les personnes communément appelées les courtiers, interroger ces gens-là, essayer d'avoir une base de données, d'informations permettant aux responsables administratifs d'établir un barème. Pour les acteurs de ce secteur informel, l'investissement en immobilier coûte très cher. Et certaines personnes comptent sur cet investissement pour survivre. Les émigrés vivent de cela, surtout à cause de la crise qui sévit en Europe. Travailler pendant 15 ans et venir construire une maison à Dakar sans pouvoir en tirer profit, là c'est pas intéressant. Leurs enfants étudient ici et ils comptent sur cet argent pour combler certaines dépenses. Selon ces acteurs de l'immobilier, l'État doit subventionner le secteur pour espérer une baisse des prix. Je pense que pour réaliser cette chose, il va falloir subventionner les loyers, sinon il va falloir construire des logements HLM, comme ils ont fait à Tionpel et à Niaga. Ça c'est une bonne idée, donc ça veut dire qu'il faut faire la concurrence pour que les choses puissent baisser. Bon, et en même temps, côté propriétaire, je pense que baisser les impôts et certaines taxes sur le matériel de construction. Les Sénégalais, selon cet agent immobilier, aiment vivre au-dessus de ses moyens, ce qui est à l'origine des difficultés du locataire.
Si je gagne 50 000 francs et loue une chambre à 40 000, c'est compliqué. Avec tous les besoins élémentaires que j'ai, il me sera très difficile de joindre les deux bouts. Parfois, je me dis que les gens ont d'autres moyens pour gagner de l'argent, vu leur train de vie. La politique de l'habitat du Sénégal peine toujours à retrouver sa place de choix. Les HLM ne modèrent plus, la SICAP semble être dépassée, tandis que l'explosion démographique de la région de Dakar continue de plus belle. La marque de reconnaissance de Youssou Ndour et le Super Étoile, un dîner offert aux partenaires du Grand Bal. Retrouvez ce programme en cours à l'heure actuelle au Grand Théâtre de Dakar. Excellent et bonne soirée sur TFM.